Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du compact, donc du projet drift petit budget. Déjà ça fait plaisir de l'avoir avec un pare-choc, le capot, les calandres, etc. Vu qu'elle démarre, qu'il n'y a plus de soucis à ce niveau-là, que la face avant est remontée, je vais pas encore purger parce que je veux le faire dehors pour la sortir du garage, va falloir remettre la transmission, donc aujourd'hui je vais m'occuper de ça. L'objectif est sale. C'est un peu mieux. Donc je vais m'occuper de ça aujourd'hui, démonter le pont pour pouvoir le souder, remettre le pont, l'arbre de transmission. Et ensuite on s'attaquera au châssis, donc triangle combiné, comment est-ce qu'on va modifier l'angle de braquage sans mettre de kit grand angle parce que c'est un petit peu onéreux. Donc c'est parti, on va attaquer le démontage du pont. Ça te va ? Bien installé ? C'est parti ? On démonte le pont ? Allez. La seule chose dont il faut faire attention, c'est les vis, donc il y en a 6 de mémoire, qui tiennent les cardans, donc c'est des douilles c'est des douilles un petit peu spéciales. Elles sont comme ça. C'est des Torx mais femelles. Avec une douille standard, vous pouvez réussir à les défaire, mais il y a beaucoup plus de risques de les foirer. Il y a donc 4 vis sur la compact. Une ici, on voit pas trop, je vais essayer d'éclairer. Voilà. Ici, et là-haut, il y a donc 4 vis, il y en a une aussi de l'autre côté. C'est des vis de 18, elles sont pas très accessibles, donc il vaut mieux essayer de les prendre à la clé plate, c'est un peu plus simple. Et ensuite il y a la dernière vis sur le carter, celle qu'on voit là en haut. Et ensuite ça tombe. C'est parti. Voilà, donc le différentiel, plusieurs parties à l'intérieur, donc ça c'est la couronne. L'arbre de transmission entraîné par la boîte, il fait tourner un pignon qui vient faire tourner cette couronne. Et elle est vissée sur le porte-satellite, donc il y a les planétaires et les satellites. Ce mécanisme qui s'appelle un train épicycloïdal, on va venir découper une plaque. Là je suis en train de dégraisser avec de la vieille essence. Et on va venir souder une plaque pour lier les planétaires et les deux satellites. Voilà, donc j'ai préparé un petit gabarit en carton, on va découper là-dedans. Maintenant qu'il est bien soudé, il faut préparer la portée pour venir mettre la pâte à joint. Il faut bien gratter l'ancien joint, en général il reste collé. Je prends une petite lame de cutter comme ça et je le frotte. Bonjour, je suis Frottman. Voilà. Hop, tout bien levé. Une fois qu'il n'y a plus de joint papier, on met un petit coup de papier à poncer de partout.
Enfin voilà le petit pont. Donc après l'avoir soudé, je l'ai bien nettoyé. Donc le cylindre bloc est en bon état, donc à ce niveau-là, il n'y a rien à faire. J'ai peint aussi en noir mat tout le carter du pont. Il me reste les cardans à mettre. Là, puisque j'y suis, je vais me remettre l'arbre de transmission. Donc l'arbre de transmission, je garde celui du 316. En fait, au niveau du palier, il y a un décalage de distance. Donc il faut conserver celui du 4 cylindres. Alors maintenant que l'arbre de transmission il est remis, je vais remettre les cardans. Et toujours un petit peu graisser les vis des cardans. Parce que je vous garantis qu'après, quand vous allez devoir les défaire, maman, t'auras jamais vu un truc aussi dur. Tu vas foirer toutes les vis. Le pont, les deux cardans. Maintenant on a bien les deux roues qui tournent en même temps. Et maintenant on va s'attaquer au train avant. On a tout qui est là. Donc là je sais ce que vous allez me dire. Putain Baptiste, c'est quoi ces combinés d'occasion? Je vous rappelle les enfants qu'on est en confinement. Et j'ai donc peur entre guillemets de commander les pièces et de jamais les recevoir ou que ça mette beaucoup plus de temps à arriver. Donc j'ai une caisse de neige, un 325 TD. Qui avait des combinés, de toute façon c'est ceux que j'aurais commandé dans tous les cas, donc je les ai récupérés dessus. Donc ça c'est des Tuning Art, c'est la même cam que les Blue Line, Red Line, il y a une autre marque aussi. C'est un bon compromis, hein. On peut régler la hauteur, on peut régler la précontrainte si tu ressors. Le seul défaut de ces combinés, si on peut dire, c'est qu'ils arrivent sans coupelle. Alors je sais que tout le monde aime les Max Spinning Rods parce qu'on peut les régler en dureté, ils ont les coupelles réglables. Vu qu'il n'y a pas de coupelle réglable, une petite astuce, c'est des coupelles de 3 litres 2. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ça c'est une coupelle d'origine, BMW E36, je les ai eu à 40 € unité, ça fait 80 € les deux. Donc avec des coupelles d'origine, si je la mets en place, on voit que la tige d'amortisseur va venir en plein milieu du dôme. Donc ça c'est un système classique. Sauf que avec nos coupelles, donc la droite et la gauche, left and right, quel anglais. Donc cette coupelle va nous donner beaucoup de chasse. Vous voyez, elle est vachement en arrière. Et en plus, on voit que cette coupelle, elle lève un petit peu de carrossage. Donc souvent, quand on met des grands angles, des triangles de 46, triangles de 36 rallongés, etc. Un des problèmes, c'est qu'on a beaucoup de carrossage. Donc cette coupelle-là, elle va un petit peu enlever. Donc c'est vachement avantageux. Ensuite, on va faire un train avant que j'appelle amélioré. Ça va pas être un grand angle. Donc vous les reconnaissez, c'est les fameux triangles de 46. Donc ceux-là, ils ont une petite particularité parce qu'on a soudé une plaque en alu dessus. Ça a été fait par Damien Clavel, soudure PACA. Donc c'est une petite plaque pour pouvoir venir mettre la barre stable. Les fameuses Calpolac. Avec ça, les fameux cylindres blocs de chez Sil 6 excentrés. Donc ils vont pouvoir nous permettre, en gardant le support de cylindre bloc, si je puis dire, de la E36, mettre des triangles de 46 qui n'ont pas la même empreinte en fait. Donc la cale, si je dis pas de conneries, on la vient comme ça. C'est pas évident. Et donc ensuite, ma biellette de direction va venir là. On déporte la biellette de direction de ici à ici. Et en fait, on la rapproche vachement du point de pivot. Donc on a beaucoup plus d'amplitude de braquage. Un kit grand angle, ça sera forcément mieux étudié. Hein. Là, la position, je pense que l'idéal, ça serait qu'elle soit plus en face sur cette ligne. Donc ce qu'on pourrait plus savoir en modifiant le moyeu d'origine, la fusée, en la disquant et en la ressoudant. Je vais pas me lancer là-dedans, je suis pas très bien soudé encore, donc je vais pas me faire un kit maison. Après il y en a qui proposent des kits comme ça, avec donc triangle rallongé, il y a un petit tuning au niveau des biellettes de direction, enfin il y a plein de trucs à faire. Et une fusée modifiée, et ça braque énormément, franchement c'est fou. Il y a notamment la FRD qui fait ça, donc c'est Romain. Je vous mettrai son Instagram et son Facebook dans la description. Allez un petit peu voir son 328i, lui il a fait son train avant lui-même. Honnêtement c'est impressionnant comme ça braque. Hein. J'envisage de lui acheter un petit kit pour mon 323. Parce que c'est vrai que je suis impressionné par l'efficacité de son petit train avant qu'il a fait, c'est vraiment pas mal.
C'est du bon boulot. Hop, on enlève ça. Tout ce qui dépasse, faut décrocher. Normalement, hop, on peut tirer ça là. Et on a donc l'amortisseur arrière qui se trouve ici. Pas fini. Il fait toujours du bruit ce jeune. Alors, donc là on a les ressorts courts avec le petit système de réglage. Lui s'en fout qu'on fasse des vidéos, il fait du bruit, c'est ça qui l'intéresse. Donc je disais, il y a moins 5 cm sur le ressort. Qu'est-ce que t'as rigolé toi? Et donc là, les amortisseurs, on peut aussi régler en longueur. Donc là j'ai levé à peu près la hauteur du ressort en fait, vu qu'il y a moins 5 cm. J'ai levé à peu près 5 cm. Après ça on le réglera plus tard, on fera des petits essais route. Je vais déjà monter le côté gauche. On roulera jamais sur la route, il a dit. C'est beau. Oh l'enculé! C'est du pas très cher, mais bon, voilà quoi. C'est pas non plus. Enfin, vous attendez pas à avoir des D2 quoi, à ce prix-là, mais bon, ça fait le job, il n'y a pas de souci. Moi, ça fait très longtemps que je roule avec ces amortisseurs-là, j'ai jamais trop été embêté. J'avais changé les freins, conservé ceux du 320, je savais pas si c'était plus gros ou plus efficace. Ceux-là sont ventilés, alors que sur le 4 cylindres, c'est des disques pleins. Donc l'étrier est un petit peu plus gros, alors les plaquettes ça a l'air d'être les mêmes, mais l'étrier est un peu plus large, forcément parce que le disque aussi. Vu que les disques sont ventilés, je pense que le freinage est plus efficace. Bon, j'ai bien fait de récupérer le train avant du 320 complet. Et forcément, vu que j'ai démonté les étriers, il va falloir purger. Tout seul pour purger, c'est un peu la galère, on préfère être deux, il y en a un qui presse la pédale, un qui ouvre la vis de purge, qui referme, etc. Je vais vous donner aujourd'hui une petite astuce pour pouvoir faire une purge, et ça marche super bien, et tout seul. C'est vraiment très facile, il n'y a vraiment rien de compliqué, je vais vous expliquer. Il suffit d'avoir une bouteille en plastique, ensuite vous prenez le bouchon, vous faites deux trous. Un trou principal on va dire pour faire passer une durite, c'est le bon diamètre pour les purgeurs. Donc un deuxième petit trou pour faire mise à l'air libre. Je prends du DOT 4 et je viens en mettre dans ma bouteille. Il ne faut pas en mettre beaucoup, juste en mettre un petit fond. Ensuite je viens mettre ma durite et refermer la bouteille. Hop, je m'assure d'être bien au maxi. Et ensuite, donc l'ordre de purge qui varie selon les véhicules. Chez BMW, on commence en fait par la roue la plus éloignée du maître cylindre, donc ça va être l'arrière droite. Ensuite, on va se rapprocher, donc l'arrière gauche, avant droit, avant gauche. Hop, je fonce, j'ouvre, je laisse ouvert. Et maintenant, tout simplement, on vient pomper sur la pédale de frein. Donc quand vous pressez, votre maître cylindre, il va pousser le liquide de frein dans votre circuit, il va chasser les bulles d'air. Mais l'air ne pourra pas remonter dans le circuit parce que votre durite elle est trempée déjà dans du DOT, c'est du liquide de frein qui va remonter. Après c'est au feeling de la pédale, hein. En général on l'entend quand les bulles d'air s'échappent. Je vous laisse juger de l'état de ce liquide de frein. Et dans tous les cas je la repurgerai dans pas très longtemps parce qu'il manque un levier là.
Et le levier de vitesse, mais normalement il y en a un autre à côté. Forcément, vous avez compris, on va mettre un frein à main. On l'avait dit, hein, j'avais reçu un petit frein à main hydraulique. Mais on va pas l'installer de suite, on va d'abord la passer au contrôle technique un petit peu d'origine. Là, ya había subido la marea. Le pneu vient frotter cette partie du combiné. Donc je vais devoir me trouver des jantes à déport. Aussi ça a été demandé dans les commentaires, des indications sur la transformation à l'éthanol. Donc il y aura bien évidemment une vidéo complète ou une partie d'une vidéo qui sera dédiée. Dans la prochaine partie, donc j'essaierai de trouver des jantes à déport. On va s'attaquer un petit peu à l'habitacle. Donc le frein à main, le volant petit à petit. Voilà, il y aura peut-être quelques petites modifications esthétiques. Pourquoi pas une petite lame de pare-choc, changer le pare-choc, 2-3 autocollants, tuning, que sais-je, voilà. Peut-être un baquet pour le conducteur quand même, faut pas déconner.